Prologue. Désert de l'Utah, nuit du 14 mars 2051. Noir total. Un noir vibrant, hurlant. Le fracas assourdissant les rotors de l'Osprey emplit l'espace confiné de la carlingue, faisant vibrer jusqu'aux os. Des secousses brutales agitent l'appareil, signe d'une approche en basse altitude dans des conditions de vol dégradées. La seule lumière vient du clignotement intermittent des voyants rouges d'urgence qui peignent fugitivement les visages tendus des 3 soldats sanglés aux parois. Soudain, une alarme stridente retentit et la lumière rouge devient fixe. La rampe arrière de l'appareil commence à s'abaisser dans un grincement hydraulique, aspirant l'air pressurisé et dévoilant une obscurité à peine moins dense, balayée par le vent glacial du désert. Debout au bord de la rampe, parfaitement stable malgré les turbulences, une silhouette se dessine en contre-jour. Le capitaine Eva Rostova, sanglée dans son équipement de combat high-tech, elle scrute la nuit d'un regard si intense qu'il semble percer les ténèbres. Rien dans sa posture ne trahit la moindre appréhension. Seule la lumière rouge qui accroche ses iris révèle une teinte étrange, métallique, gris acier. Elle active son micro laryngien. Sa voix est calme, neutre, tranchant avec le chaos sonore ambiant. Altimètre HS, GPS aux fraises. On passe en manuel. Zone d'atterrissage estimée à 30 secondes. Elle n'a pas besoin des instruments. Le sol défile sous elle, parfaitement lisible à ses yeux. Eva entend dans son intra-auriculaire « Ground Zero ». Elle tourne légèrement la tête vers les 3 autres membres de l'escouade. « Allez les filles, il est temps ». Un sourire fugace, presque imperceptible, étire ses lèvres. Les 3 soldats acquiescent d'un signe de tête, leur visage concentré sous les casques. Eva charge les 2 tubes de solution nanotech d'autoréparation dans ses avant-bras. Ils vérifient une dernière fois leur équipement, leurs armes, la charge spéciale que l'un d'eux porte précieusement dans un conteneur renforcé. L'Osprey effectue un dernier virage serré, se stabilisant en vol stationnaire à une dizaine de mètres au-dessus d'un sol rocailleux et nu. « Go, go, go !» ordonne Rostova. En quelques secondes, les 3 soldats glissent le long des cordes lisses, touchant le sol avec une agilité féline, formant immédiatement un périmètre de sécurité. L'opération Override commence. Eva saute à son tour, sans corde, atterrissant avec une souplesse irréelle. Elle se relève instantanément, effectue un bâillement circulaire. Ses yeux métalliques enregistrent chaque détail dans l'obscurité, chaque mouvement suspect, chaque signature thermique potentielle. Devant eux, à quelques centaines de mètres, se dresse la masse sombre et anonyme du data center. Elle fait un signe de la main. L'escouade se met en mouvement, 4 fantômes progressant à couvert dans la nuit hostile de l'Utah vers le cœur du Nexus.